La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre. Western Spaghetti. Alors je pourrais évoquer Il était une fois dans l'Ouest. J'ai des raisons géographiques me permettant de l'évoquer. Je préfère évoquer un film célèbre, Le Bon, la Brute et le Truand. Le Truand, vous le connaissez. Il était des vôtres. Il tire encore dans les coins. Il s'appelle Cahuzac. La brutalité, vous l'utilisez. Vous l'utilisez à mauvais escient. S'il vous plaît, écoutez. Pour combattre des jeunes inoffensifs, pacifiques, déterminés, que vous envoyez au poste. C'est votre seule réponse à la jeunesse. Et puis les bons, ce sont eux, ces jeunes, généreux, qui ne manifestent pas pour eux-mêmes, mais pour une vision qu'ils ont de la société et des rapports humains, pour une vision qu'ils ont de la personne humaine. Cette brutalité, nous la constatons également dans la gestion parlementaire de notre débat. Tout nous a été fait. Refus de la commission spéciale, refus de la communication de l'avis du Conseil d'État, refus des 700 000 signatures, mon collègue Marc Laffineur l'a évoqué, par le Conseil économique et social aux ordres du Premier ministre. Et puis là, ça continue. Le président de notre groupe a demandé explicitement que le temps maximal lui soit accordé dans le cadre du temps programmé. L'alinéa 10 de notre règlement ne précise absolument pas que ce droit est réservé à la première lecture. Il est tout à fait possible en deuxième lecture, vous lui avez refusé. Le président Jacob vous a posé tout à l'heure, Monsieur le Président de l'Assemblée, une question très précise. Est-ce que vous m'accorderez à nouveau durant la session la durée maximale? Vous lui avez dit oui, ce faisant indiquant que, implicitement, vous lui avez refusé le temps maximal à l'occasion de ce débat. Et puis le président Urvoas a dit l'inverse, on peut le donner une deuxième fois. Propos contradictoires du président de l'Assemblée et du président de la Commission des lois. Et oui, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, je sais que ça peut vous mettre dans l'embarras, mais c'est ainsi. En tout état de cause, on refuse au Parlement la possibilité de s'exprimer. On refuse à l'opposition, qui désormais sur ce sujet est majoritaire dans le pays, de s'exprimer. Nous étions peut-être initialement minoritaires sur le sujet du mariage. Beaucoup de nos compatriotes se disaient c'est une affaire qui concerne très peu de gens, laissons faire, c'est une liberté, voilà. Ils ont compris que ce n'était pas une liberté pour quelques-uns, mais c'était la remise en cause de toute une logique familiale. C'était le risque majeur pour les enfants. C'est ce que nous dirons, ce que nous continuerons à dire durant ce débat, au-delà, dans la société, et c'est ce que nos compatriotes comprennent parfaitement.